bah, la taille du marché elle est colossale. C'est pour ça que j'en ai rien à foutre de vous partager tout ce que je vais vous partager. Moi, pour moi, très rapidement, je m'appelle Valentin Blanco. Je suis également le frère d'Antoine Blanco, du podcast Sans Permission. Au passage, celui qui gagne, il prend un bon petit billet. 100 000 balles en un jour, non? Putain, mais il est en train de faire la canne. Non, mais ça, c'est son métier, il a fait ça toute sa vie. Putain, il doit être stressé, ça. Allez, juste tranquille. Il assure. Allez. Salut les gars, premier vlog en version longue de ma chaîne YouTube. Donc pour la 3e édition de mon bootcamp entrepreneurial, je vous emmène avec moi pendant tout le bootcamp, 3 nuits, 4 jours, des intervenants, du tryhard, de l'accompagnement, des repas, des activités, un photographe. Bref, ça va être vraiment cool. Je vous emmène de A à Z. C'est la première fois que je fais ça, donc n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire ou je sais pas, ou des remarques. Ça m'aidera. Et voilà, je vous emmène. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher Valentin Blanco qui est arrivé à l'arrêt de bus avec les autres qui vont arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour d'arrivée. Alors, pour ceux qui vont déjà me demander, oui, Valentin Blanco, c'est le frère d'Antoine Blanco, qui fait partie des 5 ou 6 intervenants de l'event. Et voilà, donc là, on y va. Et puis, tout le monde va arriver pendant l'après-midi, les gens vont arriver le soir. On va être 22, on est 22 ou 23 en tout pendant ces 4 jours. Et c'est parti. Donc, on y va. Là, on va en chercher 2 autres avant. Ouais. Et on va les ramener. On va repartir. Ouais. Pour aller chercher un qui s'est planté dans les arrêts de bus. C'est planté d'arrêt. Ça commence bien. Bah, merci. Ouais, les gars, vous êtes pas en vente. Y'a personne qui est arrivé? Oui. Voilà. En vrai, ouais, je vais vous amener. Tu vas leur montrer les chambres, non? Parce que je sais plus où vous êtes. Ok les gars, donc là les premiers arrivants sont arrivés. On n'est pas encore au complet, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, on les voit là-bas. Ils sont là-bas. Donc là le planning de la soirée pour le bootcamp au début, c'est que tout le monde se rencontre un petit peu. Voilà, tout le monde pose des questions sur ce que font les autres, etc. C'est un peu la phase de rencontre le premier soir. On va encore aller chercher des gens à la gare à 22h40, un truc comme ça. Et on sera au complet, donc on sera une vingtaine. Donc première soirée assez chill. Et puis demain, on attaque des choses sérieuses, quoi. Elle va peut-être mousser la première ou tu vois. On changera plus dans 10 minutes. On en a un autre. Ah, j'étais barman l'été. On en a deux, voilà. Je sais pas. T'inquiète. Ok. Mais avant j'ai fait un autre, enfin avant j'ai fait un autre métier. Ouais, 100 000 balles en un jour, non? Ouais, ouais. Putain, c'est Nuts qui tourne, je sais pas si vous l'avez déjà eu. C'est un mec qui fait tu vois combien tu gagnes maintenant tout de suite. Genre vraiment, c'est genre le mec qui sort son téléphone. C'est moi, t'as dit 6 000 € en 2 semaines. Voilà, fin de journée les gars, on a amené tout le monde, il manque personne, personne n'a loupé ses trains. Et... Bon, il y a eu des galères, mais on a réussi à tout régler. Tout le monde est arrivé, on est 22. Là, il est 1h du mat, il y a encore des gens qui parlent un petit peu, mais ça va aller se coucher. Et puis voilà, demain, lever 7h30 pour le petit-déj, on organise tout. Quand tu es organisateur, souvent tu es le dernier couché et tu es le premier levé. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, ça va être trop cool, j'ai trop hâte et on va bombarder quoi. Non, je pensais que tout le monde allait se mettre comme ça. En fait, j'étais le premier à m'asseoir. Déjà, il est fait des gars. Ils sont pas bien déjà. C'est-à-dire que moi je dois faire ça, je fais pas d'instant movie, je pense que je vais bien. C'est le week-end pour de vrai. Hier c'était les rencontres. J'espère que vous avez un peu pu parler avec tout le monde, un peu ce que faisaient les autres, et commencer un peu à vous motiver et tout. Donc là le planning de la matinée c'est qu'on va enchaîner les confs.
On cale quasiment tout le premier matin pour que ensuite, quand vous aurez des questions, il y a tout l'event derrière pour poser des questions à tous ceux qui restent et paraissent. Bonjour à tous. Déjà bravo d'être ici, parce que mine de rien, c'est un premier passage à l'action. Tout le monde est pas sur cette rédaction-là, c'est le plus compliqué, je pense. Donc déjà bravo à tous d'avoir fait ça et d'être venu ici. Moi, pour me présenter rapidement, je m'appelle Valentin Blanco, j'ai 22 ans, j'ai fait mon premier business en ligne il y a maintenant 2 ans, dans son site Classe Prépa. J'ai également le frère d'Arnaud Blanco, podcast sans permission, que ça parle à une gens ici, quoi. Donc voilà, j'ai pas mal d'expérience, j'ai aussi aidé à créer mon premier business en ligne. Donc le but c'est que tout ce qui m'a apporté, je vous l'apporte à vous aussi. Donc aujourd'hui pour créer un business en ligne à 5 000 € par mois, honnêtement, il n'y a rien de très compliqué. Évidemment c'est entre guillemets, parce qu'aujourd'hui sinon tout le monde peut le faire. Donc première étape, la plus importante, vraiment la plus importante sur laquelle vous devez vous pencher dès le départ, c'est trouver sa niche. Trouver sa niche, ça veut dire quoi? Donc là, vous devez vous demander c'est qui charlatan qui me donne des conseils. Du coup, pourquoi? Ça, c'est un artiste qu'on accompagne. Donc, on a commencé avec lui à environ 479 abonnés et qui compte aujourd'hui. Donc vraiment, métier du vin, ce qu'on a démarré en allant sur les marchés et avec mon père qui nous aiguillait pour faire les livraisons, qui nous aidait pour accompagner. Et vous verrez qu'après, c'est ça qui va poster 10 vidéos par jour sur Instagram pendant 30 jours. Donc l'idée m'est venue. Bon les gars, premier matin du bootcamp. Comme vous avez pu le voir sur les images, on a pris le petit déj de 8 à 9. Il y en a certains, ils sont allés courir le matin, ils sont allés à la piscine, etc. Bon voilà, des gens assez déter. Mais là, le premier matin, c'était vraiment full conférence, full valeur, de 9h à 12h30. On a fait que ça. Et voilà, et comme d'habitude, là, c'était vraiment trop bien. Les gens ont kiffé, ils ont appris plein de choses. Alors il y a eu Valentin Blanco qui a parlé, voilà, qui a donné toute la méthode, les 5 premières étapes quand tu lances un business en ligne, tu veux faire du cash. Donc là, c'était vraiment sur l'aspect business en ligne pur. Ensuite, juste après, on a eu une intervention sur de l'ad, sur de la data, un peu technique, mais c'était vraiment super utile, c'était trop bien. On a eu une intervention sur la productivité avec un taré qui est très fort en productivité, qui a fait 10 vidéos par jour pendant longtemps sur les réseaux et qui a pas mal percé avec ça. Donc voilà, que de la valeur, c'était trop bien. On a une personne qui est intervenue sur la levée de fonds aussi, quelqu'un qui a levé plus de 18 millions avec plusieurs boîtes. Donc voilà, pareil, il y a eu plein de questions super intéressantes. Fiscalité aussi. Fiscalité, donc comment tu fais pour démarrer ton entreprise, quel statut tu prends, SARL, EURL, auto-entreprise, comment ça marche, comment tu déclares, combien ça va te coûter, est-ce que tu es encore rentable après. Voilà, full valeur. On a enchaîné, il y avait 5 ou 6 présentations. Moi aussi j'ai un petit peu parlé. Et voilà, pour l'instant tout le monde est content, là on va aller manger. Ça va être sympa, je vais filmer ça aussi. Et puis cet après-midi c'est charbon, c'est accompagnement perso, coaching, passage à l'action. Et voilà quoi. Ouais, alors lui, qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de ce matin là, des présentations, etc. T'as trouvé ça comment? C'était top, il y avait un peu tous les domaines qui sont essentiels je pense pour un entrepreneur ou un dirigeant. Et donc c'était hyper enrichissant, notamment sur la fiscalité. Je pense que ça permet de prendre de l'expérience et un peu d'avance sur ce qui peut nous arriver. Parce que nos business peuvent grossir assez rapidement. Et donc on a besoin vraiment de... C'est quoi la conf que t'as préféré, le truc où tu t'es dit ah ouais putain ça c'est vraiment utile, il fallait que je le sache quoi? Celle d'Anatole sur la productivité, j'ai trouvé, c'est un exemple de fou. J'ai trouvé la combat assez folle. Et puis même, comment dire, dans sa façon de travailler, de s'organiser, je trouvais ça c'est incroyable quoi. Ok, merci mec. Alors Sylvain, t'as pensé quoi un peu de cette matinée, les interventions, etc. C'était cool? La matinée, franchement, c'était génial. Bon, les intervenants, de manière générale, ils étaient tous experts dans leur domaine, donc j'ai trouvé ça très quali. Il y a plein de nouvelles informations que je vais pouvoir directement répliquer dans mon propre business. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est super intéressant. Je suis super content d'être là. Ok, donc voilà. Est-ce qu'il y a, c'est quoi la conf que t'as préféré, le truc où tu t'es dit ah ouais putain ça c'est bien quoi. L'ADS, ça m'intéressait vraiment. Okay, ouais. Je pense que je partirais peut-être là-dessus. Après, j'ai bien aimé aussi le fait de pouvoir avoir l'avis et puis comprendre un peu le parcours aussi d'un type qui était beaucoup plus avancé dans le business. J'ai oublié son prénom.
Mais en tout cas, c'était aussi très intéressant. C'était Rodi. Rodi. Ouais, enfin Rodi pour les ads, oui. Mais pour, je disais... Pour Jules. Ouais. Ouais, Jules pour la levée de fonds et tout. Voilà, exactement. Ouais. C'est que voir aussi des personnes qui sont plus expérimentées, j'ai pu dîner avec lui, j'ai pu échanger, lui poser des questions. C'est très intéressant d'avoir des points de vue de personnes qui sont plus avancées que nous. Donc voilà, pour l'instant, c'est juste génial. Ok, bah super, on continue alors. Je kiffe, merci. Bon, programme de l'après-midi, c'est des coachings individuels, accompagnement, Enzo et moi. Évidemment, on s'appuie aussi sur les intervenants qui peuvent apporter des choses précises dans leur domaine d'expertise. Donc là, on fait ça toute l'après-midi. On ira visiter un petit village. Et voilà, let's go, charbon. Si je ne décalais pas l'idée de faire une agence pour ça, c'est le closing, parce que du coup on en parlait, c'était super important. Et je me disais que si ça pouvait être potentiellement intéressant de contacter une agence pour faire des closings pendant 2 mois pour apprendre toutes ces compétences-là. Et après lancer ça peut être une possibilité parce que ça permet de faire du cash. Et après ce cash, tu vas pouvoir l'utiliser dans ton agent. Et dans ton agent, tu auras besoin de closer. Ouais. Mais attention, parce que c'est pas pareil de closer. Tu peux aller voir des gens, essayer de trouver des gens qui vont closer. Chaque offre est différente. Ouais. Si tu closes pour un entrepreneur, c'est pas pareil que si tu closes des propriétaires d'appart qui ont 50 ans et qui sont pas du tout pareils. Personnellement, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne, tu vois. Et je sais que j'ai besoin de savoir pourquoi je fais ce truc du business, pourquoi là je fais cette action là dans le business. Là, ça me casse les couilles, je vais me coucher à 3h du mat pour continuer ça pour un client, parce qu'en fait, simplement, c'est parce que j'en ai besoin et puis c'est mon objectif de vie et voilà. C'est dur de parler comme ça avec la caméra. Qu'est-ce que tu fais, mon petit Tourette? Là, je remets les idées, tout le contexte pour que je explique au mieux à Clément. Ouais. Qu'il puisse me parce que toi, tu passes en coaching. Ouais. Gagner du temps. Agence digitale. Ah, ok, alors qu'est-ce que tu fais toi déjà? Donc là, moi, je propose des services pour améliorer la visibilité des entrepreneurs, des entreprises directement sur LinkedIn. Okay. Quoi les gars? Nous là on parle Spotify. Vous faites quoi? Nous en fait on est là, on est touristes en fait. Moi je vais bosser sur mon app. Ton app, ok. Tu fais quoi juste pour une petite app qui permet d'upload assez rapidement une vidéo sur YouTube et après de découper tout ça. D'accord. Sur les autres réseaux sociaux. Ok. Moi je suis toujours en charge de business. Toujours en charge d'un business, c'est pour ça que tu es là, c'est parfait. Donc par exemple, tu vas te teindre les ongles en noir, tu vas te mettre du maquillage de style, des boucles d'oreilles de malade. Mystery, il avait un chapeau, mon pote, il était énorme. Et t'allais comme ça, c'était un festival tout seul et t'allais en soirée comme ça. Ok les gars, petite visite. On est allé dans un très beau village. Je vais retourner la caméra dans quelques instants avec toute l'équipe, prendre des photos et voilà, on va montrer un petit peu la beauté. Très belle vue. Petite visite. Mais oui, c'est dans la tête que ça se fait là. Venez avec moi sur la table. C'est une vitesse. Game day. Si t'as à partir de 5 km/h au-dessus, donc 6 par exemple, c'est 40 balles. Allez les bleus! Allez Hernandez! J'ai peur. Putain mais il est en train de faire ta canne! C'est son métier, il a fait ça toute sa vie putain! Putain il doit être stressé ça! Allez hors du pied tranquille. Il assure. Allez.
Fin de la première journée les gars, je suis explosé. Je parle pas trop fort. Bon, je vous ai mis les images, mais voilà, on a fait une petite visite de village. On a mangé le soir, on a regardé le match, on a gagné, donc tout va bien. Mais voilà, c'était une super première journée. Il faisait super beau. Les gens ont bien parlé, puis du coup là il est 1h du mat, donc on a encore parlé après le match avec les gens, et là, il y a déjà des connexions qui sont en train de se créer. C'est vraiment le but de ce bootcamp, c'est que les gens discutent entre eux, n'importe quand en fait, n'importe quand, à n'importe quel moment, dans n'importe quel contexte, et que derrière ça fasse des connexions, des amitiés, des associations, que ça partage beaucoup de valeurs. Et je suis content parce que pour l'instant tout se passe bien. On n'a pas eu de problème, donc voilà. Donc demain lever super tôt encore, on enchaîne avec des présentations, des coachings, des accompagnements, et puis voilà, jusqu'au bout on fait ça. Et puis demain soir on fait un poker, et moi j'adore le poker, donc ça va être trop cool. Voilà, c'est parti, bonne nuit les gars. Ok les gars, deuxième matinée du bootcamp. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Une deuxième conférence en fiscalité sur les holdings, voilà, sur l'optimisation fiscale, etc. Ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais ça intéresse tout le temps les gens, c'est de l'optimisation fiscale et tout, c'est sympa. Après moi je vais parler d'agence AIA et je vais parler de mon business model, de mon modèle, de ce que j'ai fait avec Zenitia, du consulting en IA et de mon retour d'expérience sur ce qui se vend, sur ce qui se vend pas, sur comment moi j'ai tourné mes appels de vente, quels sont mes process, etc. Donc là c'est moi qui vais intervenir et on finira avec une intervention sur du biohacking, productivité, organisation avec un participant du bootcamp. Donc ça va être sympa et puis après on enchaîne avec les coachings. Donc c'est parti, on continue. J'ai dormi 4 heures hier, mais pas d'excuses. 1500. Ensuite, vous allez payer sur les sociétés. Dans les deux cas, vous avez pas le choix. Donc 10 125 et 20 750. Ce qui vous fait un bénéfice net dans la holding active de 42 500 €. Vous allez distribuer vos dividendes dans la holding. Vous allez payer l'IS qui est associé, donc 6 375 €. Et au final, ce qui vous fait un IS dans la holding active de 16 500 contre un IS de 20 750 sans holding. Donc une économie de 4 250 € aussi. Vous avez des questions par rapport à ça ou ça vous paraît clair? Bénéficier des 4% à chaque fois. Si les 42 500 € de bénéfices en fin d'année, il faut aller les chercher quand même. Donc c'est plutôt avantageux, on va dire. Donc au niveau de la rémunération dans le team, on a dit la holding, il n'y a pas de forme juridique à part entière. Vous aurez le choix entre SARL et SAS. Donc c'est comme ce qu'on a vu hier au niveau de la rémunération. Si vous choisissez, en fait c'est le régime Murphy, tu as uniquement 5% de la base du dividende distribuable, donc les 77 250, qui vont être soumis à l'impôt sur les sociétés. Et l'impôt sur les sociétés, tu as deux seuils. Tu vois? Je dis pourquoi c'est comme ça? C'est pour faciliter les investissements. En gros, c'est une forme de... Votre corps et votre esprit en une machine optimisée pour la performance et le bien-être. Que ce soit Cristiano Ronaldo, Churchill... Ok les gars, dernière conf, c'est la dernière. Alors moi je vais vous parler d'agence AIA, donc Artificial Intelligence Automation Agency. Donc c'est vraiment un nouveau business en ligne. Ça fait très peu de temps que ça existe. Évidemment ça joue sur l'IA générative et plus globalement la sortie de ChatGPT. C'est pas facile en fait de savoir exactement ce qu'on peut faire, comment on le fait. C'est quoi les process, c'est qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas, qu'est-ce que je choisis. En conseil, en audit, je vais vous expliquer la différence. Et aujourd'hui, il y a juste un timing qui est fou. Et c'est pour ce timing que j'ai pris une double césure. Le bon timing a fait que Yomi, il a tout explosé. Mais là, je vous parle de dropshipping, pas très bien vu. Mais les agences SMMA.
Et c'est MMA. La structure de la société risque de changer, donc il va y avoir plein de nouveaux métiers aussi. Donc on est probablement sur un truc comme Internet. Imaginez les mecs au moment d'Internet qui étaient là au début d'Internet. Bon, bah, c'est pareil, c'est encore pire. Tout était beaucoup plus simple pour eux. Pour vendre des sites web, les premiers sites web que tu vendais, alors aujourd'hui on est 14 ans plus tard, tu vends encore des sites web. Donc imagine les premiers qui vendaient les sites web et qui étaient bons dedans. Bon, c'est exactement pareil avec l'IA. Donc ce que je veux dire, c'est que ne sous-estimez jamais, que ce soit pour l'IA ou que ce soit pour d'autres opportunités, le timing est idéal. Pourquoi idéal? Parce que on commence à être et là nous on l'a vu vraiment, en 6 mois déjà ça évolue, avec nos clients, les calls qu'on fait. Là on commence à être dans une période où, comme on en parle partout dans les médias, où tout le monde voit que Amazon, Apple, Microsoft, tous les plus gros de la planète, Elon Musk, mettent des milliards et des milliards dans l'IA. Il y a plein d'entreprises, parce que là on est plus dans du B2B quand même, qui se disent « Oula, là il y a quand même un truc ». Donc il y a de la FOMO, la peur de passer à côté d'une opportunité. Et donc le timing il est idéal parce qu'un truc comme ça ne met pas 1 an à s'intégrer, quoi. Les sites web, aujourd'hui on vend encore des sites web, donc probablement que dans 10 ans on vendra encore de l'IA. Et pas la même, ça n'aura rien à voir, mais on en vendra quand même. Donc là il y a une fourchette de 3, 4, 5 ans où tous ceux qui sont early vont mettre une vitesse à tout le monde. Enfin moi c'est mon pari en tout cas, c'est pour ça que je suis focus là-dessus. Le deuxième point qui est super important et qui explique mon choix, c'est la taille du marché. Alors il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grosse taille de marché pour faire 10K par mois. C'est ce que nous expliquait Valentin hier, tu peux avoir 1000 abonnés, un petit marché très niché, 10K par mois, c'est entre guillemets à l'échelle du monde et du business, c'est que dalle en fait. C'est très peu, c'est très peu de valeur générée. Et c'est pour ça que les grosses boîtes, les gens qui veulent faire des licornes et tout, ils vont jamais aller sur des marchés qui n'ont pas un potentiel de faire des milliards. Parce que c'est ça qui va te permettre de valoriser une boîte et de la revendre très cher derrière en fait. Donc si tu veux faire 10K par mois, c'est pas un point pertinent, mais moi qui étais un peu plus ambitieux et qui me disais en vrai si on peut faire un truc big, autant faire un truc big, bon bah la taille du marché elle est colossale, on y va. Et c'est pour ça que j'en ai rien à foutre de vous partager tout ce que je vais vous partager, parce que 2 tiers des entreprises en France actuellement sont concernées par l'IA. On peut leur vendre de l'IA en gros, c'est possible. Alors pas la même chose, il faut adapter, il faut vendre bien sûr, toujours pareil, on en revient toujours à la compétence de base, et il faut adapter son discours, mais globalement tu peux vendre à 2 tiers des entreprises en France, 2 tiers on est sur des milliers et des milliers. Donc le marché il est énorme. Donc j'en ai rien à foutre de vous partager ce que je vais vous montrer, il y aura toujours de quoi vendre. Je vais vous montrer des use cases, mais ça peut aller du boulanger à la plateforme de soutien scolaire en ligne, au cabinet de conseil, à la finance, n'importe quel secteur. Si tu arrives à trouver une automatisation avec de l'IA qui résout un vrai problème pour une boîte dans un secteur, parmi tous les secteurs concernés, pour un type de boîte, et que ce truc-là, il fait gagner 4 heures par jour aux équipes, et que c'est la même chose pour tout le monde. Soit tu fais un SaaS, donc t'en fais un logiciel en fait, et ça se revend très très cher. Je sais pas si vous connaissez un peu, mais le petit truc Loom là, vous connaissez pas Loom, le truc avec lequel je me suis filmé là. Ça a été vendu, tu vois, ça, donc c'est quand même le concept, c'est ils ont juste rajouté une petite webcam et tu te filmes en même temps, c'est pratique, et puis ça te met les vidéos et après tu les partages avec des liens. C'est un peu plus compliqué que ça, j'abuse. Ouais. Mais bon, globalement, tu te dis ouais, on aurait pu y penser quoi. Bon bah ils ont vendu ça à 900 millions je crois. Pas 2 millions, pas 3 millions, 900 millions. Des logiciels comme ça, tu peux en créer en fait à chaque fois que tu trouves une automatisation pertinente pour un secteur, pour une entreprise, etc. Alors, soit tu en fais un SaaS, soit tu prends le même secteur, tu vas voir tous les concurrents et tu leur dis bah, moi je t'implémente ça, ça va te faire gagner 4 heures par jour, on l'a fait avec lui, on l'a fait avec lui, on l'a fait avec lui. Ça coûte tant, qu'est-ce que tu fais? Si tu le fais pas, de toute façon tu vas te faire bouffer par les autres parce que tu seras plus productif. Qu'est-ce que tu fais frérot? Et toi ça te prend pas de temps, tu l'as fait une fois, tu as mis du temps une fois et après tu le vends toujours la même chose. Et ça, c'est parfait pour ne pas échanger son temps contre de l'argent. Je récapitule, timing, je suis très early, marché énorme et potentiel de SaaSisation derrière et d'automatisation qui est exceptionnel et que même moi aujourd'hui, j'ai du mal à voir concrètement à quel point ça peut être big, mais je suis certain que… En gros, pour moi, tu peux créer des looms, mais à échelle industrielle. On n'en est pas encore là, mais… Même déjà, avant c'est un coût énorme de faire développer justement. Ouais, c'est ça. Mais même avant de faire mais ça, en fait, ce que tu veux faire, c'est que tu as développé cette solution pour un gars. Déjà, tu la vends. Voilà, déjà, tu la vends à plein de gens. Donc, tu montres que le truc, il y a un produit de market fit, que ça se vend cher. Et tu fais énormément de cash avec
et tu fais énormément de cash. Déjà, tu as du cash de tous les gens que tu as vendus avant. Ensuite, comme c'est un SaaS, c'est beaucoup plus simple de lever des fonds. Donc, tu vas voir les réseaux, des incubateurs, d'HEC, de Centrale, plein de gens comme ça, des business angels, enfin ce qu'il expliquait hier, hein, c'est que du réseau, c'est aussi pour ça que je le fais venir. Hein. Voilà, c'est tout, enfin, c'est comme ça que ça marche. Après, tu lui envoies un message, machin, tu lèves des fonds pour ton SaaS. Tu prends pas de risque finalement parce que voilà, c'est pas toi qui portes le risque. Ça va faire, on les a renouvelés pour 6 mois. On a bossé 3 mois avec eux, on les a renouvelés pour 3 mois et là on va les renouveler pour 6 mois. Donc on a fait pas que ça, on a fait plein d'autres trucs. Mais ça c'est un exemple de prompt engineering. Donc là l'idée c'est que vous avez tous été au lycée, etc. Il y a des élèves qui sont en galère, ils veulent préparer le bac, ils veulent réussir. Il y a des matières qui sont plus importantes que d'autres. En particulier, il y a des matières comme l'histoire géo, les maths, la philo, au bac qui ont quand même des gros coefficients. Nous, ce qu'on leur a fait, c'est un système de correction d'appréciation et de correction automatisée des devoirs des élèves. Gaëtan, hein, je te vois là. Ouais. Est-ce que tu pourrais pas nous faire un petit tuto sur comment faire un bon salto quoi? Alors en fait, on l'a appris à la conférence ce matin. Avant la conférence, j'y arrivais pas et grâce à la conférence de Clément, depuis j'ai cette compétence. Oh attends, tu peux nous en refaire un, là j'ai mal cadré. Oh voilà. Donc si vous voulez savoir faire des saltos les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venez au bootcamp. Merci mec. Ça va Louis? Ça va. Est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît ce que tu as pensé des conférences de ce matin? Oh c'était top, surtout les conférences sur l'IA. Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Vraiment plaisir. Celle de Clément? Ouais, celle de Clément était cool. Il a montré un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec de l'IA. Même s'il le dit lui-même, on est encore très loin d'avoir tout exploité. C'est clair. Mais il y a vraiment un gros business à faire là-dedans. Et voilà, c'était super intéressant. Ça t'a donné des idées? Ouais, je faisais déjà un petit peu de prospection. Tu faisais quoi toi? Moi je fais de l'acquisition de leads sur LinkedIn et de la prospection par mail automatisée. Ok. Mais lui, voilà, il a développé d'autres sujets et d'autres façons de faire du business avec l'IA que je ne fais pas forcément, qui sera intéressant. Okay. Ah les gars, on va aller voir ceux qui travaillent vraiment. Regardez. Là, c'est les bosseurs du bootcamp là. Oh la vache. Attention le carreau. Oh. Pour la vidéo. Allez, drop les boules, c'est bon. Casse-toi frère, casse-toi. C'est bon, t'as fini le game. Ah, il était propre le bâtard, hein. Elle est là. Oh la vache. Putain, il est chaud hein. Alors les gars, là faut que je vous explique ce qui est en train de se passer. C'est assez fun. Donc là en fait j'ai un participant du bootcamp qui a créé une marque de boissons énergisantes, voilà, de soda comme ça, qui est super bon à la grenadine et tout. Et donc lui, un gros enjeu pour lui en fait c'est toute la partie marketing, parce que maintenant il a toute la production qui est bien câblée, voilà, il a ses process qui sont en place, il a ses fournisseurs, il a sa production, etc. Et donc là, le but c'est de faire connaître sa marque, quoi, pour qu'elle soit partout. Et évidemment, la meilleure façon de faire connaître une marque comme ça, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est des choses comme ça. Et moi, j'avais vu des marques de soda américaines qui faisaient des trucs complètement absurdes et qui ont complètement explosé grâce à du marketing. Et donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que, ils sont tous là et ils font des vidéos, voilà, typiquement pour aller les foutre sur TikTok et Insta avec un running gag ou en gros, le concept là, c'est un peu en mode, voilà, tous tes problèmes dans la vie, tu vas les résoudre avec la canette Toulou. Voilà, Toulou. Donc tout à l'heure, il filmait une vidéo à la pétanque, tu savais pas jouer, et en fait, tu vas boire du soda, et puis boum, tu fais un carreau. Là, il joue au ping-pong, pareil, tu sais pas jouer, puis en fait, tu vas boire Toulou, mais puis tu vas super bien jouer. Et d'un seul coup, tu vas super bien jouer avec un petit montage. Enfin, c'est des trucs absurdes, mais c'est des trucs qui vont faire beaucoup de commentaires, plein de vues. Il y a des astuces d'algorithme, tu vois, le mec qui se mettait torse nu alors qu'il fait pas beau sous la pluie, les gens ils vont commenter pourquoi il est torse nu alors qu'il fait pas beau, enfin bref, c'est plein de trucs comme ça. Et en vrai ça peut vraiment, enfin je l'ai vu de mes yeux sur des marques américaines de soda et tout, c'est ça qui fait péter en fait les marques, c'est le fait d'avoir des vidéos qui percent avec un concept que tu répètes
avec un comique de répétition. Et derrière, ça fait des millions de vues, ça fait énormément de trafic sur ton site. Puis il y en a qui vont commander, il y en a qui vont aimer, qui vont en parler autour d'eux. Et c'est boule de neige en fait. Et donc là, ils vont filmer plein de vidéos dans le même délire. En mode, voilà, tu bois cette boisson, ça résout tous tes problèmes dans la vie. Ce soir, on va faire un poker. Voilà, on va faire une petite vidéo en mode, voilà, t'as pas de chance, t'as une main de merde, bah tu bois et hop, t'as paire d'as en main comme par hasard. Enfin, voilà, il faut que ce soit absurde. C'est ça qui marche sur les TikTok, en tout cas pour ce genre de marketing. Et donc voilà, c'est super marrant. Et d'un point de vue business, c'est ultra concret parce que bah, c'est ça qui va lui faire du chiffre en fait. C'est ça qui va lui faire du trafic. Et il faut utiliser la puissance des réseaux comme ça, parce que s'il fait pas ça, il passe à côté potentiellement de millions de personnes qui vont entendre parler de Toulouse et qui n'auraient jamais entendu parler de cette marque s'ils n'étaient pas en train là de faire des vidéos de Golemont pour marketer les sodas quoi. Voilà. Donc ça, bon, c'est le genre de truc qui peut se passer au bootcamp. C'est vraiment super sympa. Et donc voilà, j'espère que les vidéos vont marcher en tout cas et que le concept va plaire quoi. Les tapenades. Ok là les gars, on a des Suisses en sueur. Allez, il faut marquer là. C'est maintenant. Ok, dernier soir les gars, le petit poker, on organise le petit poker. On va faire de l'argent. On va faire de l'argent. Moi j'aime bien le poker. Voilà, c'est mon moment préféré du bootcamp. Sans aucune hésitation, je vais dans la cuisine parce qu'il y aura moins de bruit. C'est vraiment mon moment préféré du bootcamp, le poker. Ah ouais, c'est cool, c'est pas juste jouer au poker. Pour jouer au poker, c'est aussi parce que bah en fait, quand tu joues au poker, pendant 4 heures, t'es à la même table pendant 4-5 heures, ça dure longtemps, mais au moins pendant 2-3 heures, t'es à la même table avec des gens, donc tu parles, tu discutes, donc c'est aussi le moment où tu rigoles, où tu crées des liens. Et derrière, pour networker et pour qu'il y ait des relations qui tiennent sur le long terme, bah, ça fait partie des choses qu'on fait en tout cas dans le bootcamp et qui sont vraiment trop cool. Et puis bon, au passage, celui qui gagne, il prend un bon petit billet. Donc c'est aussi sympa, il y a un peu d'adrénaline et tout. Voilà. Donc là, on va finir d'organiser. Par contre, je suis explosé à chaque fois pour le poker parce que je dors pas beaucoup. Et mais c'est pas grave, on va prendre du coca. Il y a un participant. Il y a des boissons énergisantes. Donc je vais prendre ces putains de boissons énergisantes et on va assumer quoi. Donc c'est parti, let's go. On est le dernier matin, j'ai pas filmé hier soir après la présentation un peu du poker parce que j'avais plus de batterie. Mais on a fait, enfin j'ai fait deuxième en tout cas, on était plus de 20 donc j'ai plutôt bien joué. Bon le problème c'est que du coup je me suis couché à 5 h du mat. Mais c'était super drôle parce qu'on a un peu craqué psychologiquement à 4 h, 4 h 20.
Et on a fait des vidéos hyper drôles. On s'est dit vas-y on va les foutre sur TikTok, on verra ce qui va se passer. Des trucs complètement débiles, complètement absurdes. Messieurs, dames, nous retrouvons... Messieurs, dames, en ce grand soir de juillet, cette nuit de pénombre dans ce village de Provence, nous accueillons nos deux protagonistes qui seront encadrés et briefés par monsieur Anthony Taylor, venu tout droit de la ville de Brighton, dans la banlieue sud de London, UK. Monsieur, faites du bruit pour monsieur Anthony Taylor. Cette opposition opposera, mince pléonasme, messieurs, dames, à ma gauche, l'homme venu tout droit de Normandie, enfant prodige du basketball breton. C'est également actuellement l'un des meilleurs boxeurs de l'Hexagone, messieurs, dames, Signor Ricci. Son adversaire, aujourd'hui allié de blanc et beige, venu tout droit de la presqu'île de Gien, également saisonnier dans les vignes en Provence. Il porte aujourd'hui le numéro 79, invisible sur sa chemise totalement délavée. Enfant prodige de Manacor, cousin germain de Rafa Nadal, petit frère de Roger Federer, on le surnomme Monsieur Floyd Mayweather. Et là, il y en a un, donc un participant qui va faire des cuts. On va essayer de le foutre sur TikTok et on va voir ce que ça va donner. Mais en vrai, c'était assez lunaire et c'est ça que je voulais dire le lendemain matin avec le recul, c'est que c'est la troisième fois qu'on fait un poker, donc après, le dernier soir quoi, à la fin du bootcamp et tout. Et les trois pokers ils étaient différents et à chaque fois il s'est passé des trucs différents. Donc c'est quand même un truc de fou. Et en fait, à chaque événement, c'est différent. Chaque événement, c'est pas les mêmes relations, c'est pas les mêmes blagues, c'est pas les mêmes running gags, c'est pas les mêmes connexions qui se font entre les gens. Tout est un peu différent à chaque fois. Et c'est ça que je kiffe dans l'événementiel. C'est que même si tu as fait 4, 5, 6, 7 événements, alors évidemment il y a des choses qui reviennent, mais il y a plein de choses qui sont à chaque fois uniques dans l'événementiel. Et c'est pour ça que je continue, alors qu'en vrai, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais surtout, mon activité principale, c'est dans l'IA générative, c'est de faire des audits IA, c'est de faire de l'intégration de solutions en IA. L'événementiel, c'est moins rentable parce que c'est du physique. Donc comme c'est du physique, finalement, les marges sont beaucoup plus faibles que quand on fait du service, qu'on fait de l'IA générative et où globalement on a 70, 80, 90% de marge selon à quel point on délègue le service et la prestation. Bon là c'est pas le cas, mais par contre là il y a une vraie expérience humaine et ça c'est un peu irremplaçable quoi. Donc voilà, là on est sur la fin, tout le monde est un peu explosé, c'est toujours un peu comme ça le dernier matin. La priorité de la matinée c'est de prendre des feedbacks et super important, il faut vraiment le faire. Donc on va interviewer les gens en format story et en format vertical pour qu'ils disent ce qu'ils en ont pensé. Et ça derrière on va le mettre sur Insta bien sûr en story à la une. Moi je vais m'en servir pour toutes les prochaines éditions pour dire voilà ce qu'on dit, les plus de 60 personnes qui sont déjà venues à mon event, voilà ce qu'ils en ont dit. Ça a toujours plus de valeur que quand c'est moi qui dis que mon event il est trop bien. Même si moi j'ai confiance en 100% en mon event et bon c'est la troisième fois donc maintenant je suis absolument confiant sur ce qu'on fait et sur la dinguerie de cet événement. Mais il faut surtout pas laisser passer tous ces gens qui sont contents à ce moment-là. Et il faut absolument récupérer leur avis.
Je sais pas si on arrivera à faire tout le monde parce qu'il y a quand même plus de 15 personnes, mais on va en faire un maximum. Et après, on va pique-niquer, puis ce sera bientôt l'heure de les amener au bus pour rentrer chez eux, quoi. Donc voilà. Ok Logan, j'espère que tu as la forme. Bah écoute, carrément. Hein. Alors je voulais parler de toi, parce que tu es quand même un participant du bootcamp un peu particulier. Logan, il a créé sa propre marque de soda en fait. Ouais, voilà. Sa boisson énergisante. Ouais, de boisson énergisante. Donc j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus voilà, sur ce que tu as fait, comment tu as eu cette idée, et puis voilà, c'était quoi le projet derrière quoi. Bah écoute mec, ça fait maintenant 1 an et demi que la boîte est créée. Donc il y a eu tout le process industriel, etc. Le fait de du coup déterminer la recette avec la R&D, avec les ingénieurs dans le sud. L'idée c'était de faire le plus possible du made in France et de se différencier du coup sur quelques points clés. 33% de sucre en moins que les autres acteurs du marché, made in France comme je l'ai dit, créatine et le carnitine en plus dans la recette et un goût qui est un peu moins chimique. Donc voilà, ça déplaît à certains, ça plaît beaucoup à d'autres. Après on verra ce que ça dit, mais ouais l'idée, déjà le nom c'est Cthulhu Juice, donc vraiment c'est imprononçable. Mais c'était marrant, en gros l'idée du nom est assez drôle. J'étais avec mon meilleur pote et 10 minutes avant de signer les derniers papiers, de valider auprès de l'expert comptable, etc., des juristes, on se rend compte, on fait une dernière recherche, on se rend compte qu'il y a une boîte au Nigeria qui s'appelait Fearless, qui faisait des boissons énergisantes. Et du coup c'était le nom de base qu'on avait choisi. Donc obligé de chercher un nom en 10 minutes, etc. Et donc on a trouvé Cthulhu, ça nous a fait rire. Et c'est pour ça, bon c'est assez marrant parce que personne n'arrive à le dire. Mais ouais voilà, c'est un peu l'essence du projet. Après c'est un secteur qui est compliqué, je voulais faire quelque chose dans l'industrie. L'agroalimentaire, je trouvais ça intéressant. Et derrière, forcément, il y a des problématiques d'industrie, donc des énormes besoins en fonds de roulement, un marché avec des pratiques anticoncurrentielles dans tous les sens, notamment Red Bull qui font que ça, en fait, que des pratiques anticoncurrentielles. Mais du coup, voilà, petit à petit, ça se développe. Ouais. Donc là, maintenant, ça fait à peu près 3 mois que c'est commercialisé et on verra bien ce que ça dit par la suite. Ok, super résumé. Moi je l'ai goûté, c'est goût grenadine en tout cas, celle que j'ai goûté. Ouais, framboise, citron vert, t'avais bien trouvé la framboise. Ok, et tu comptes faire, là t'as qu'un seul goût, tu comptes en faire plusieurs? C'est ça, une recette c'est à peu près 15 000 balles de développement, plus derrière la fait de la mettre en production, etc. Grosso modo, là, relancer une recette c'est à peu près 40 000 euros. Donc l'idée c'est déjà de garder celle-là, de la développer le plus possible. Et une fois que celle-là sera développée, se servir de créer d'autres goûts, comme on fait Red Bull là récemment, et ils ont grave géré leurs coûts. Se développer pendant 5 à 8 ans avec une seule recette, et une fois que les ventes commencent à stagner, là tu redynamises le marché en envoyant dans tous tes points de vente, et du coup tu as un avantage de fou. Plein de goûts différents, ce qui permet d'attirer du coup des nouvelles personnes qui n'aiment pas le goût directement. Et donc je pense qu'il faut vraiment garder ça de côté, et pas éclater sa trésorerie en lançant des recettes dans tous les coins. Ok, ouais, si tu te focuses sur une recette. Ouais, je pense que c'est le plus important. Après, et on en a parlé pendant le bootcamp, mais du coup là, l'enjeu pour toi, c'est beaucoup le marketing en fait là. C'est ça. En fait, du coup, c'est le marketing, c'est ce que j'aime le moins. Enfin, j'aime le moins, c'est le marketing. J'aime bien faire des gros coups marketing, des gros trucs comme ça. Tu vois, ça, je trouve ça intéressant. Mais le marketing, genre les réseaux sociaux, etc. Je déteste les réseaux. Donc, ouais, c'est vrai que c'est vraiment l'enjeu. Après, on m'a vraiment bien aidé au bootcamp. On m'a donné plein d'idées. Donc ça c'était vraiment cool et ouais c'est l'enjeu là des prochains mois. Ouais ça j'ai vu au bootcamp, donc il y avait quelqu'un qui est très créatif en création de contenu. Anatole, il est trop chaud. Qu'on avait fait venir justement précisément pour ça. Et voilà, et en fait une marque de soda comme ça, ça peut vraiment péter en fait. Enfin à mon sens j'en suis convaincu, j'en avais parlé hier dans un autre extrait. Ça peut vraiment péter si on fait un gros marketing et qu'on maîtrise bien la viralité des réseaux sociaux. Donc c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas, et j'espère que c'est tout ce que vous lui souhaitez aussi. Et voilà, je voulais vous présenter un petit peu un participant qui est un peu plus original, qui n'est pas forcément dans le business en ligne comme beaucoup sont, et qui a vraiment un truc physique industriel quoi. Donc voilà, j'espère que ça peut en inspirer certains. Thomas, rends-moi mes 5 euros. Thomas, rends-moi mes 5 euros. Mec, c'est énormément d'argent pour moi, s'il te plaît. J'ai besoin de ces 5 euros. Un voleur. Qu'est-ce que tu es, mec? Tu es à HEC, tu as appris à voler. C'est toi, t'es un délinquant. T'es un délinquant, tu as appris à voler. Voilà, moi je dénonce. Ouais, dénonce. Le HEC Gate. Voilà. Fin du bootcamp 3, ça y est, tout le monde est parti, tout le monde était content. Donc ça me refait. Les gens ont passé un event de fou. Donc ça c'est vraiment trop cool. J'ai dormi 3 heures l'après-midi.
juste pour récupérer parce que ce soir je repars en soirée pour décompresser un peu avec mes potes de là où j'habite. Et voilà, en fait j'ai pas grand chose à dire, hein, juste que ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps de faire un event comme ça. Mais en même temps l'expérience est assez folle quoi. Donc probablement qu'on ferait plus d'argent en se concentrant sur notre conseil en IA, DTI, et qu'on perdait un peu moins de temps à faire ces events. On en ferait un peu plus. Mais on passerait à côté de 4 jours de fou, où tu crées des souvenirs, où tu rencontres plein de gens. Et ça c'est vraiment cool quoi. Bon les gars, fin du bootcamp x2. J'ai déjà fait une fin tout à l'heure. C'est un peu le bonus. C'est un peu le débrief. Voilà, donc je voulais demander à mes deux compères, mes deux associés, ce qu'ils ont pensé de cette 3e édition. Voilà, j'aurais pas demandé avant. Ouais, c'est impro là. Non, moi je trouvais que c'était une édition super intéressante parce qu'il y avait des profils très déter, des gens qui sont venus à la place de leurs vacances un peu, qui sont venus tryhard. Motivés vraiment, ils avaient tous des projets en tête, ils savaient pas vraiment vers quoi se diriger. Après ça a été un peu à nous de les aider un peu à canaliser toute leur énergie. Des profils très intéressants, surtout moi ce que j'ai kiffé c'est l'ambiance, l'attitude qu'il y avait, l'énergie entre les gens, comment ils s'entendaient, comment ils rigolaient. Il y en avait qui se levaient à 7 h du mat, ils partaient aller courir 5 bornes, après ils allaient dans la piscine, ils faisaient des pompes, des tractions. Alors nous, moi j'ai fait ça avec eux, c'était incroyable. Pas moi je me suis pas levé à 7 h du mat. Après des douches froides, c'était vraiment des gars hyper déter et franchement c'était vraiment cool. Ouais. Et toi Thomas alors? J'avoue, ça je suis d'accord. Après c'est vrai que moi j'ai pu parler du coup aussi avec tous les participants et globalement ce qui ressort c'est que ils ont tous trouvé que c'était un bootcamp avec beaucoup de valeur quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu vas à un bootcamp tu te dis que tu vas créer des liens avec les autres personnes et ça c'est depuis les 3 éditions qu'on a fait c'est clair que c'est ce qui ressort généralement mais aussi là ce qu'ils ont bien aimé c'est certaines interventions qu'on avait fait genre moi il y en a beaucoup qui m'ont ressorti l'intervention sur l'IA de mes 2 associés là, Clément et Enzo qui justement apparemment a fait eu du succès quoi, ils ont bien aimé, ils ont dit il y en a même qui m'ont dit qu'ils voulaient que t'ailles encore plus en détail tu vois, mais t'avais pas eu le temps, t'es resté en surface mais voilà, c'est aussi les feedbacks quand on demande à tout le monde, même dans le business et tout, c'est aussi en fait se rendre compte. Moi je pensais pas que ce que j'allais faire sur l'IA ça allait autant moi non plus parce que c'est quand même assez c'était très précis, c'était précis. En fait on a détaillé beaucoup ce qu'on faisait concrètement avec notre agence IA. On a montré par exemple des services qu'on avait réalisés, des mails qu'on envoie en tant que compte rendu de réunion. Et en vrai c'était assez niché, mais on pensait que c'était quand même de la valeur et pour le coup ils ont vraiment aimé, donc ça ouais. Moi de base je devais parler 30 minutes, ça a duré 2 heures. 1h30. ça a vraiment duré 2 heures. Non, ça a vraiment plu. Il y avait des questions, ça intéressait. Il y a Gaëtan, il m'a dit que limite on fait un bootcamp juste sur l'IA. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est peut-être une idée. Donc c'est aussi prendre des idées pour les prochaines éditions. Si vous savez vos chauffes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ouais, parce que c'est la première vidéo du coup, donc ça va être de la merde probablement. Les gros petits coups qui sont sur YouTube, genre à 13 ans. Ça va être probablement pourri. Donc si vous avez aimé la première vidéo, commentez, likez, peut-être que la vidéo fera plus de 1000 vues et que l'algorithme va la mettre en avant. Donc voilà, c'était une première. En vrai ça fait depuis 8 mois qu'on crée du contenu sur Instagram, mais pas sur YouTube. Donc voilà, bisous les gars. Bisous. Nous on retourne barboter dans la pistoche.